Today's matchup, Africa Freaks, MVP, Jinae Greenwings, Rocks Tigers, beginning of the end. 2018 League of Legends Champions Korea Spring Split. Bonjour à tous, bienvenue sur OGaming, 9h du matin, l'heure du début des matchs. Gardoum avec une première rencontre, comme vous l'avez vu dans l'introduction, entre les Africa Freaks et les MVP. Gardoum, donc une équipe très en forme. Ouais, les Freaks, ils font un début de split qui est, je trouve, monstrueux. Et à mon avis, c'est en grande partie dû à leur adaptabilité, parce qu'à chaque game, il y a des drafts auxquels parfois on s'attend pas. Enfin, ils arrivent à flex des pics un peu n'importe comment, je dirais. Et je trouve que c'est une de leurs grandes forces qui fait beaucoup de bien et qui rafraîchit beaucoup la scène dans ce début de split. Effectivement, très gros pool de champions du côté des Africa Freaks. Je pense que c'est une des premières choses à noter concernant cette équipe. Et bon, le plus impressionnant dans tout ça, parce que normalement, le joueur qui a le plus grand nombre de champions joués dans une saison, dans une équipe, c'est plutôt le mid laner. Souvent c'est la mid lane ou top lane. Et là, on peut voir que dans la jungle Spirit, t'es à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pics différents pour l'instant, alors qu'on est seulement dans la 4e semaine de LCK. C'est une variété à côté de laquelle on ne peut pas passer, Gardoum. C'est ça, c'est assez remarquable. Et cette variété, ça peut être représenté dans cette game parce que la Camille qui a été récupérée en first pick finalement, eh bien peut être autant pour King que pour Spirit. Ça laisse un flex qui est super intéressant du côté des Freaks. On sait d'ores et déjà qu'en face, côté MVP, il y aura bien sûr le Skarner dans la jungle. Mais côté Freaks, eh bien il va encore falloir définir tout ça. Puisque là, il est tout à fait possible évidemment d'avoir le combo Camille Galio, que ce soit Camille top ou jungle. Mais on pourrait aussi voir un Jarvan par exemple qui n'a pas été ban. Savoir que Sejuani non plus n'est pas ban. Bref, il y a encore beaucoup de picks considérés comme forts dans la méta qui restent disponibles. Et il semblerait que les Africa Freaks s'orientent vers une draft plutôt early mid game avec des combinaisons qui sont rapidement efficaces. Les ultis de Camille et de Galio, quand ils sont combinés, en fait il n'y a qu'avec une stopwatch que tu peux survivre à peu près quand tu as un carry qui est visé. Une Kalista qui normalement donne la domination en lane. On verra bien sûr les match-ups de support. Et côté MVP, on est sur quelque chose d'un peu plus scaly, avec un Corki mid qui est souvent apprécié contre Galio, puisque bon, t'es assez free finalement pour farm. C'est ça, free farm, free poke. Par contre, étant donné que c'est les Freaks, on pourrait aussi voir le Galio qui finirait support finalement pour avoir une mid lane qui tombe si c'est leur souhait. Après voilà, savoir si tu veux utiliser Galio de façon stratégique avec l'entrée héroïque qui peut aider la jungle, la top lane ou autre, ou si vraiment ton but c'est juste de stomp les lanes. Wait and see, mais c'est vrai que le Galio bot s'y ferait sens étant donné qu'il y aura un gros push face au Ezreal, ce qui reste une valeur sûre pour ce genre de champion, même si voilà, mid lane forcément, avec un petit Jarvan jungle ça pourrait très bien fonctionner. Alors, 3 picks support ban entre ces deux équipes. Bon, parce que Shen, maintenant, je le compte comme un pick support. Jusqu'à ce qu'il revienne vraiment sur la top lane, un de ces 4. Mais bon, c'est pas impossible. Ceci dit, Horn ban
également du côté des Frix. Ça fait beaucoup de support tanky potentiel ban. Et également 2 flex top laner. Il reste que Alistar en support tanky. Thresh. Non, Alistar est ban par les Frix. Ah pardon, autant pour moi. Thresh et Taric. Il reste Thresh, Taric, effectivement. Et la Poppy du côté des MVP. Est-ce qu'ils anticipent un pick Zac de Spirit? Ou juste pour gêner la Camille top peut-être. S'ils veulent prendre... essayer de gérer la top lane, que Beyond n'ait pas besoin de se concentrer là-haut. Ah, ça peut être le Rise top de Kin. Le Rise top de Kin l'avait joué une fois justement. Et ça éviterait justement ce match-up défavorable à la Camille. Voilà. Le Rise a été récupéré, on devrait donc voir un Rise top lane potentiellement. Ah, c'est très embêtant, c'est vrai, de jouer contre les Frix, comme tu le disais, leur capacité à flex est peut-être très perturbante. Ce sera un Rakan en support du côté d'Africa Frix, donc effectivement, au vu des pics, enfin, du pool de champions de la top lane et de la mid lane pour l'instant chez les Frix, ce serait Rise top et Galio mid et un Thresh finalement en support pour Tessin qui est assez royal en ce moment. Il distribue honnêtement les actions de classe. C'est des vrais monstres, hein. Les Frix sont plaisants à voir jouer. Et Tessin, ça va être son premier Thresh d'ailleurs de la saison pour l'instant. Max en face avec un grab lui aussi sur un Blitzcrank. Alors le dernier Blitzcrank que j'ai vu c'est Agna qui avait été incroyable, godlike, même si ça n'a pas suffi pour le BO. Ça restait assez exceptionnel à regarder. Ouais. On notera les Frix qui ont donc pick le Thresh, notamment pour empêcher les MVP de partir sur le combo Thresh-Skarner, qui est assez fort pour faire du pick-up, pour punir les mauvais positionnements adverses. Et donc un Rise contre une Poppy, c'est pas un cadeau qui est fait de la part des Frix et de Kin à ADD. C'est vrai qu'il est très bon sur Poppy et ADD, c'est un excellent joueur de tank, mais Rise a quand même un free match-up en lane. Bah, la Poppy peut pas apporter. Normalement elle n'arrive pas à porter. Après il y a l'avantage où very early le Rise, bon, il a des armes en termes de spell, mais son stuff fait que les dégâts vont être largement tankables par la Poppy. Et il est gankable. Et il est gankable, c'est ça. Arrivera par contre le moment où voilà, quand il aura l'arme de la déesse, catalyseur de l'éternité, où ça va commencer à devenir plus compliqué. Dans la jungle par contre, Spirit, eh bien, ça n'a pas un gros jungle clear, hein, Camille. Dans ces conditions là, il faut absolument se baser sur les ganks. Et c'est vrai que les ganks, il y a de quoi les setup. Bot lane, il y a un Thresh, mid lane, il y a un Galio, top lane, c'est un Rise. On a une Camille qui peut se feed rapidement, étant donné que les camps de la jungle vont pas être forcément ses meilleurs amis. Il va falloir aller récupérer des golds ailleurs. Les Africa Frix pour l'instant dans le haut du panier dans cette LCK Spring 2018, ils sont actuellement en 3e position, égalité avec KSV d'ailleurs, égalité parfaite en termes de VO et de matchs remportés. L'équipe du haut du panier qui va affronter des MVP en difficulté. 협곡에 오신 환영합니다. Ah, celui qui criait pour MVP était vraiment plein d'énergie, Gardoum. Ou plus près du micro. Ou peut-être je sais pas trop là, je t'avoue. C'est vrai, difficile de déterminer. Alors, c'est 2 drafts Gardoum. Donc on a un Skarner, tu en parlais je pense très justement. Le clear de Camille dans la jungle est assez moyen. Donc il faut si possible l'optimiser si on veut être, efficace pour contrer des ganks ou pour être là en priorité. Là où du côté des MVP, bon, Skarner ça a quand même un clear assez efficace hein, sur les camps multiples. Tu as de l'AOE donc tu les clears assez facilement. Et bon, c'est un des gros problèmes de Camille en fait. C'est le gros souci de Camille. Après elle a un petit avantage étant donné que normalement la duo lane des Frix devrait dominer la bot lane. Sur la mid lane, Kuro peut avoir un push tout à fait correct. Dans ces conditions là, ça lui permet d'invade la jungle bot side des MVP. Et cette invade bot side, eh bien, ce sera sur des camps mono-cibles. On aura le Gromp, on aura le Buff et les loups qui sont des camps tout à fait corrects pour Camille. On peut peut-être essayer de se baser là-dessus pour les Frix notamment, histoire d'être tranquille, de récupérer pas mal de ressources en allant chercher celle de l'adversaire. Petit point Beyond. Oh, Beyond qui start au raid. Donc l'information est donnée aux Africa Frix avec Ma et Max qui étaient directement sur la lane et qui vont essayer de jouer l'agression, il semblerait.
poke de Yann sur la mid lane commence déjà. Les Keystone, alors tu en parlais, bon, ce qu'on remarque rapidement, c'est le grimoire déchaîné du côté de Beyond. Et pour la duo lane des Frix également, donc attention au TP du côté des Africa Frix qui pourrait faire bouger les choses. On voit de plus en plus hein, justement cette téléportation de la duo lane qui va notamment top pour une fois qu'il y a les premiers bacs qui ont été faits et que les items permettent de push efficacement une tour. Et une fois que le buff de fortification est passé, on a souvent ces TP pour essayer de remporter le premier objectif du match. Ouais, c'est intelligent de la part des Frix, hein, vraiment de jouer sur cette phase de jeu. Leur limit game, t'en parlais durant la draft, avoir exactement les keystones adaptés, plutôt pas mal. Pour Beyond, c'est pour avoir le flash réduit pour un scanner, on sait à quel point c'est important. Et je me demande en fait ce que Max va réussir à faire durant la phase de lane, parce que forcément, s'il grabe le Thresh, bon, c'est pas le plus intéressant, même si ils ont de quoi faire parler les dégâts un petit peu. Et grab une Kalista, c'est pas le plus simple non plus. Effectivement, ça pourrait être game breaker un peu plus tard dans la game, mais le very early compliqué flash out d'ailleurs de la part de Max. Flash out de Max. Avec un Spirit qui était en train de faire son chemin jusqu'à la bot lane. On aurait pu chercher un gank. Et bon, plus de flash pour Max, ça veut dire des ganks qui pourraient venir rapidement à nouveau de la part de Spirit. Alors Kuro sur Galio, il a été excellent récemment avec ça le blanc. Pique blanc extrêmement rare hein, pour l'instant dans ce début de saison 2018. Kuro qui est en grande forme, hein, tout comme tous les éléments d'Africa Frix en fait. C'est une équipe qui encore une fois tourne très bien. Alors, TP back pour Kuro. Kuro, je crois qu'actuellement c'est peut-être la meilleure Zoé que j'ai vue, notamment. Il a fait une Zoé qui était juste exceptionnelle face au KSV. Et bon, même s'il y a beaucoup d'autres Zoé très talentueuses en Corée, il m'a beaucoup marqué. Double Dragon Ring d'ailleurs pour Kuro. Et alors il y a des minions dématérialiseurs, il y en a du côté de Max et du côté de Tosin. Sur Max effectivement il y a tout l'intérêt de pouvoir lancer le grab, tuer le creep pendant. Exactement, et à Max également en grimoire déchaîné. Donc on aura le droit à des petits... Vu la façon de jouer de Max, son côté très playmaker, très décisif, je suis curieux de le voir jouer du TP face à Tosin. C'est un assez beau duel au poste de support qu'on a dans ce match. Et bon, malgré toutes les critiques qu'on peut formuler en général à l'égard de MVP, il y a un joueur que je critique vraiment quasiment jamais dans l'équipe, c'est Max. Il est capable de trop belles choses. Attention, Kin qui a peut-être pris le dessus, la rune qui a proc. Et ADD doit rapidement reculer. Bon, bien sûr, le Rise va de plus en plus avoir ce genre de moments gratuits de Haras Gardoum. Très compliqué à gérer pour ADD, à part stuff énormément de résistance. Il va être très limité la coiffe de... Il attend surtout la coiffe de Spectre. Il va le faire, mais du coup, bon, une Poppy je pense aime bien faire Cendre de Bami par exemple. Et du coup le passage par le manteau de Spectre va limiter sa capacité à tenir face au F-Clear de Kin. Ce qui donc pourrait se traduire par un plus gros avantage encore pris par Kin sur la top lane et peut-être des ouvertures pour Spirit pour venir prendre de la vision dans la jungle topside des MVP. Ouais, et puis un autre intérêt aussi dont on n'a pas parlé puisqu'on parlait des swap lanes potentiels avec les TP et autres, mais mettre un Rise face à un S plus un Blitzcrank sous une tour, le Rise peut wave clear assez facilement. Là où une Poppy va avoir beaucoup plus de mal en tant que mêlée à gérer une Kalista plus Thresh si à tout hasard l'occasion se présente. Donc ça peut être un peu plus difficile. Par contre il y a un gros écart de farm dans la jungle, 15-16 de différence. Alors Beyond pour l'instant très axé farm et ça se sent la différence de clear entre les deux pick jungle. Beyond a quasiment le double quand même. Kuro, ça touche, oh ça combine avec Spirit, dommage pour les Frix. Yann avait été immobilisé au bon endroit mais Spirit est arrivé une demi-seconde trop tard. Spirit aurait pu flash pour faire le E flasher, il l'aurait mais je pense qu'il le tuait pas de toute façon, même avec le flash, il n'y avait pas les dégâts. Ça se rejoue à pas grand chose, hein, mais en théorie... Avec deux électrocutions, se prendre le combo de Spirit et de Kuro est quand même assez redoutable. Il faut se méfier. Le burst peut venir rapidement. Et bon, on attend surtout de voir le niveau 6 des deux champions. Là où normalement, c'est un gank qui ne peut pas être évité également. En théorie, il devrait commencer à y avoir des morts bientôt. Spirit va bientôt récupérer son level 6 comme tu disais. La duo lane des Frix, pareil.
Et il y a la fameuse domination de bot. On a un S qui n'a toujours pas back, donc toujours pas de l'arme de ADS à stack. Même si effectivement on la stack plus vite qu'avant, ça reste pas incroyable. Et cette top lane, manteau de spectre pour ADD, là où bah, forcément Keane devient... Alors c'est pas le moment le plus fort d'un Ryze, clairement l'arme de ADS, mais c'est le moment où il peut se permettre de full spam sans avoir de soucis mana. Effectivement, mais ADD bon, est quand même revenu assez tanky en lane. Vous savez, le passif du Z qui augmente vos résistances. Il restera assez difficile à tuer ADD, mais Keane, au bout d'un moment, devrait quand même lui mettre beaucoup de pression en termes de push. Et les Freaks, qui avec leur Kalista, récupèrent facilement ce dragon des océans. Niveau 6 pour Spirit d'ailleurs, il l'a récupéré au niveau de son raid. Donc là, ça va commencer à devenir très intéressant. Quel choix pourrait faire Spirit? Le plus évident semble être la mid lane, peut-être. Mid lane ou... Parce que top gank une Poppy, alors bon, ça dépend de ses points de vie, mais normalement Poppy a sa mécanique anti-dash qui est assez puissante contre Camille. Ça, puis mid lane, c'est vrai que même en faisant un E flasher l'ultimate suivi d'un Galio, en théorie, il y a de quoi tuer Yann assez facilement. Normalement, ça tue effectivement pour les Africa Freaks. Sachant qu'après le seul flash qui avait été utilisé c'était bot lane, mais voilà, il est déjà revenu du coup. Spirit a beaucoup de choix possibles, puisque même un Ez globalement, Blitzcrank n'aurait pas les armes pour protéger un Ez d'une combinaison Kalista Camille plus Thresh. Normalement. Après, s'il grabe la Camille en dehors de son ulti, il y a quelque chose d'intéressant, mais dans ce genre de cas, c'est pas facile à réaliser. Parce que souvent, il faut le bon angle. Tu peux pas être derrière ton ADC. Ouais. Tu dois être sur le côté au minimum, voire pour vraiment éloigner la menace. En fait, entre la tour adverse et la Camille. Ouais, ça c'est pas les meilleures conditions. Mais vraiment un des tout meilleurs supports de toute façon pour protéger contre l'ulti Camille, c'est vraiment Alistar. Alistar, ça marche très bien. Un headbutt et on n'en parle plus. C'est plus simple. D'ailleurs, point étonnant ici, c'est que Kramer a fait en premier item un Zel, enfin le sceptre empirique bien sûr, mais un Zel qui a été récupéré. J'ai vu quelques crits sur les creeps notamment. Ah, attention, Beyond ici, le stun directement qui va proc l'ultimate. Sur la Camille, c'est compliqué, Spirit prend énormément de dégâts, l'entrée héroïque. Oh, c'est une stopwatch de la part de Beyond. Spirit est en difficulté, l'arrivée de Tussin également, Gardoum, le grab de Max. C'est sur Tussin et les Freaks ne sont pas en très bonne situation pour l'instant. Et ils arrivent tous à s'échapper avec leurs ultimates. Ça ira pour les Freaks, mais quelle phase de jeu compliquée. Ils ont pris tellement de dégâts malgré l'ulti de Galio, malgré l'ulti de la Camille qui permet quand même de diminuer, d'esquiver une frame d'aggro. Alors là, c'est le bilan des stopwatch. 2 ont été utilisés dans cet échange. Celle de Spirit et celle de Beyond. Qui la flash pour trouver cet engage, Beyond. Réussi à survivre. Alors Tussin qui met une lanterne un peu... la met à avoir la grande distance de façon peut-être un peu trop safe. Peut-être qu'il s'attendait à ce que Spirit flash lanterne. Ou grappin lanterne, quelque chose comme ça je pense. Ah possible, je sais pas si... Je pense parce que vu l'endroit où il était au début, je pense qu'il pouvait pas me la mettre beaucoup plus loin. Mais du coup Spirit qui décide d'utiliser sa stopwatch. Bon, en tous les cas personne n'est mort, mais plus de joker pour les junglers dans ce match. C'est compliqué, notamment pour Spirit qui est un petit peu plus squishy que son opposant. Et 2 summoner spells d'utiliser sur Kuro, là où en face, eh bien, seul Beyond a utilisé son flash. Petit avantage MVP. Sachant qu'en plus, Beyond aura un flash CD réduit forcément avec le spellbook. On a la trinité du côté de ce Corki. Très fort spike pour la phase de lane. Effectivement, la cull a été complétée pour Yann. Et donc le premier objet complété. Voilà, c'est une des choses qui est intéressante vraiment avec Corki face au Galio. C'est ce côté un peu free farm normalement. Bien qu'on attende toujours la présence peut-être de Spirit. Pour un gros gang sur la mid lane, les ultis qui sont en train de revenir. Pour la Camille c'est bon. Et pour Kuro, on y est presque. Mais Beyond essaie justement de prendre le plus d'informations possible sur Spirit. On veut pas le laisser à... Serait-ce que moment. Serait-ce que moment. Il a son flash en plus, il veut pousser assez loin. Ouais, c'est bien. C'est aussi très intéressant que les Freaks décident de... Là, on aurait pu peut-être avoir une engage, un Spirit. Il avait la possibilité d'y aller. Surtout qu'Yann n'a pas de cleanse.
Donc c'est quand même un gank assez gratuit normalement si le taunt te passe. Mais le fait que Kuro fasse ce genre d'action régulièrement, ça rend aussi le gank difficile à lire pour Yann. Donc il y a des fois il va se laisser faire en se disant bon, il me le fait régulièrement, c'est sa phase d'aggro classique. Et parfois une Camille peut sortir. Parfois une Camille peut sortir et c'est difficile à anticiper. Ça va être compliqué à gérer effectivement. Mais pour l'instant il se porte plutôt bien. Il y a toujours sa stopwatch aussi à ne pas oublier effectivement. Si à Tozar il y a l'ulti de la Camille pour survivre durant ce laps de temps. On a fait le Runan en premier item du côté de Kramer. Et je parlais en début de game en fait de l'intérêt d'avoir la priorité bot pour peut-être permettre à Spirit, s'il y a des camps de jungle à invade, que ce soit ces camps un petit peu bot side. Et là effectivement on va essayer de jouer sur la prio bot. Le Hera, c'était juste pour le proc. Alors le TP a été récupéré pour Tosin avec son Thresh. Donc là c'est intéressant, c'est le genre de moment où bon on a 13 minutes donc tout ce qui est fortification etc on oublie. C'est même parce que c'est tard pour un swap, peut-être un peu quand même puisqu'il y a des premiers items qui sont complétés. Donc les deux équipes pour l'instant sont assez cantonnées à leur phase de lane. Il y a eu cette escarmouche rapidement mais pas grand chose à signaler finalement. On aurait pu, j'attendais peut-être un peu plus de la part de la combinaison Camille Galio. Bon, il est toujours temps que les choses se mettent en place bien sûr. Beyond qui va pouvoir récupérer ce héros de la faille en solo. Un Skarner qui est extrêmement efficace pour récupérer ce genre d'objectif. Avec les cristaux, c'est la vitesse d'attaque est aberrante. Et Spirit qui cherche toujours à mettre un gank. C'est vrai que la combinaison Camille Galio elle est importante à faire performer très tôt dans la game parce qu'une Camille normalement a besoin de beaucoup de ressources. Et là le truc c'est que alors certes il y aura toujours une grosse efficacité flash. La combinaison mais plus tard et ça va demander beaucoup de temps. Beyond plus de flash ce qui est toujours très bon, ça fait bon. Pas de free gank pour le Skarner qui aime bien remorquer les gens. Exactement. Bon, une efficacité assez réduite pour Skarner quand même quand t'as pas de flash mais le fait qu'il ait grimoire déchaîné limite quand même la perte en termes de cooldown. D'ailleurs le grimoire déchaîné qui est nerf. Avec 15% maintenant pour la CDR des summoners. C'est ça il me semble. Une réduction quand même qui est bienvenue je pense vu la force du spellbook. C'est ça qui est presque dommage parce que ce qu'a apporté le spellbook en fait ça apportait beaucoup de variété dans le jeu, ça bougeait dans tous les sens. Et est-ce que l'idée c'est plutôt de nerf ça ou peut-être de up un peu tout le reste pour que les joueurs aient vraiment un choix à faire s'ils veulent de la versatilité ou justement plutôt de l'efficacité en lane. Ouais, je vois ce que tu veux dire mais le problème en fait du spellbook c'est vraiment que pour moi t'as beau up beaucoup les autres compétences. La versatilité effectivement sur les summoners est extrêmement intéressante mais franchement 25% de CDR sur les summoners c'est vraiment beaucoup. Genre, et bon ils l'enlèvent pas mais ils la réduisent et ça reste pour moi ça reste une très bonne rune. Oh, le bait ici justement le gank sur la bot lane de la part de Spirit dans la téléportation juste derrière. Max qui est prêt à partir de l'entrée héroïque du Galio, on va pouvoir peut-être prendre un First Blood. First Blood. First Blood et c'est pas fini, l'arrivée de Beyond dans le dos. Beyond avec de quoi mettre la pagaille peut-être avec son Skarner. Il a pas d'ulti il a pas s'il a l'ulti Beyond, s'il avait l'ulti pardon, je pensais qu'il ne l'avait pas et donc le kill est récupéré sur Spirit. Oh, petit passage au top. Le double kill de la part de Yann sur ce flash. On finira l'action et invocation du héros de la faille. Tellement bien joué de la part des MVP. Après il y a eu Ma qui a fait une super stopwatch qui lui a évité de mourir de Kramer. Et le gros problème ça a été Tosin qui a raté sa peine capitale sur Beyond. Forcément un Skarner qui arrive dans la mêlée c'est un peu double TP d'Africa Frix. C'est Tosin. Et c'est Kuro. Alors c'est du 2v3 quand même avec un champion qui fait pas de dégâts. Donc il faut que les Frix réussissent à être efficaces. Le TP de la part de Kramer, il semblerait dans ses Kin. C'est Kin et Kramer également. Et Kin qui viendra prendre son kill. L'ulti de la part de Kin, on va arriver au corps à corps. Les Frix veulent un peu plus, mais MVP pourra reculer. Et le problème ça va être cette tourelle top qui risque de que le c'est TP en masse. Je trouve ça génial. C'est voilà, c'est ok, vous venez de nous tuer, de nous péter notre bot lane, c'est pas grave, on a toute la bande qui arrive juste derrière. Et faut pas oublier, c'est que là on est à un Ryze maintenant qui a 1-0-1. Là on a le premier kill sur Max, Ma qui va prendre énormément de dégâts, qui va faire une stopwatch justement qui va bait assez longtemps. Et là le problème c'est Beyond. Beyond qui arrive, Tosin qui touche pas sa peine capitale. Et ça par contre ça met à mal les Frix. Effectivement Spirit qui se ferait remorquer
Et MVP qui défend quand même pas mal, je trouve, sur les agressions des Africa Freaks. Premièrement, la phase avec les stopwatch était vraiment intéressante. Et maintenant, encore une fois, on vient, on gère plutôt bien le trade. Alors on notera quand même que les deux équipes ont pris leur premier tour au niveau de la bot lane. Bon, et maintenant, les choses changent un peu. La duo lane est libérée entre guillemets. 2 items pour le Ezreal. 2 items bientôt pour la Kalista, mais donc on est sur le premier vrai pic de puissance de Ez, même si bon, gros avantage pour Kramer en termes de farm, mais là Klepto doit compenser en partie au moins Gardoum. Et donc là pour les Freaks, il s'agit d'aller positionner la duo lane au niveau du top pour jouer une nouvelle tour. Attention, attention au déplacement de Kuro et de Spirit. Il devrait pouvoir initier des moves, je pense, sur cette top lane, sur ce Ez, puisque forcément, avec le Galio en plus, il pourrait se retrouver très rapidement en 4v2. 4v2, faut juste anticiper le fait que Yann n'ait pas de package, et en théorie, ça peut bien se goupiller. On a un home adaptatif du côté de ATT pour essayer de tenir tant bien que mal Kin. Et Kin d'ailleurs qui avait un buff, qui a eu le buff adverse, qui vient de récupérer le sien dans la jungle avant de repartir bot lane. Il a une tenue de lane du coup qui est plutôt tranquille. Et Kin qui va pouvoir commencer à split Gardoum avec le fameux combo stopwatch et ulti. Plus tard Zonia et ulti qui te rend ingankable d'ailleurs. Fin du combo sur le nouveau patch. Enfin. Ah, c'est vrai que ça c'était le speed push mais version un peu trop forte. Version qui ne peut pas mourir. Ce qui du coup est assez gênant. Jusine, alors qui loupe un peu son play puisqu'il la ramène pas Beyond dans la box. L'arrivée de Spirit qui prend d'énormes risques sur son engage et qui va tomber. Oh, attention le grab de la part de Max en punition. Un Kuro sans défense qui va tomber. Double kill en faveur de Ma. Et les Freaks ne sont pas très justes sur leur exécution, Gardoum. Ils ont pris des risques en plus qui sont peut-être un peu trop de risques à mon avis à ce moment de la partie. Là on a une Camille qui a besoin de scale, toujours pas Trinité. Alors certes il y a le Warrior, on a peut-être une brillance, mais c'est difficile de l'envoyer comme ça dans le fight étant donné que le temps que Kuro arrive forcément se prend de lourds dégâts malgré l'entrée héroïque. Kin qui ne pouvait pas être là, elle avait utilisé sa téléportation tout à l'heure. C'est pas le moment de prendre des risques du genre pour les Freaks, parce qu'on va arriver sur le power spike de Maha juste avant le Baron Nashor, sachant qu'Yann est déjà dans son power spike avec la Trinité. C'est bien joué un Max qui se retourne seulement pour mettre un point chargé, et là il avait gardé son grab en réserve et Kuro ne peut rien faire. Des Freaks qui n'arrivent pas vraiment à utiliser leur combo Camille Galio. Ils essaient de le forcer peut-être au pire moment, je dirais, là où les adversaires ont un power spike et pas vraiment eux. Enfin, en termes de timing, ils auraient pu le faire avant, ils pourront le faire après, clairement. Et pour le moment, l'entre-deux est un petit peu difficile. Le point intéressant, c'est qu'au moment du... Enfin, si un Baron Nashor est engagé bientôt, il y aura tout un intérêt au niveau des téléportations des Freaks. Ils vont avoir 3 TP de up, celle de Tosin, Kuro et de Kin. Là où du côté MVP, eh bien, seul Yann pourra gérer le speed push potentiellement. Du coup, on peut peut-être essayer de forcer des utilisations de Summoner Spell ou des objectifs avec ça pour les Freaks. Essayer de jouer un peu sur la macro game. Bianca pouvoir peut-être récupérer un nouveau dragon des océans pour l'MVP. MVP effectivement qui contrôle toute la vision. Et alors attention Gardoum, puisque on parlait pendant la draft de peut-être l'orientation plusieurs leads des Freaks. Et du coup MVP avec ses événements d'early game, pour l'instant ils sont bien dans leur match. Ils ont une Klepto, ils ont un Corki plus Ezreal. Alors bon, Ezreal n'est pas le carrière avec le plus gros scaling, mais contre Kalista c'est efficace avec la Sword Gauntlet. Si tu la touches, tu ralentis sa vitesse de déplacement, et donc toutes ses capacités de dash sont largement amputées. Et bon, il y a Skorki qui est vraiment hyper puissant en late game. Donc ça va être intéressant de voir un peu l'évolution de la draft. Après bon, Corki c'est puissant en late game.
Mais en face, on va quand même avoir, on a un Galio qui va être très tanky, qui va résister. Je dirais que Africa-Frix perdra jamais la possibilité dans ce match d'utiliser correctement son combo Galio-Camille. Oui, attends, là il y a un nouveau combo qui est lancé, on envoie le très jeune mêlé directement. Max qui est prêt à partir. Max peut rien faire. Va tomber rapidement sous les coups des Frix. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il y a toujours leur combo qui est à la base un combo anti-carry en plus. Exactement. Et le reste qui va sur le scaling et le gros DPS dans le teamfight. Et sachant qu'encore une fois, bon, pour les MVP, alors Max a pas des super solutions pour jouer contre le Camille Galio. Par contre, ADD en a. Un bon ulti d'ADD peut libérer les carries de la Camille. Donc il va falloir qu'il soit attentif, le top laner des MVP. C'est lui qui a peut-être la meilleure carte dans son équipe pour contenir la combinaison Galio-Camille. C'est vrai qu'il a un sacré rôle à jouer, Didi. Mais ça va être un petit peu compliqué au niveau des fights. Hein. Du côté MVP, on peut pas se permettre en fait d'être dispersé. Mais si le Galio-Camille est parfaitement effectué, Africa-Frix peut gagner le match à peu près à n'importe quel moment. Maintenant, MVP, on se pique Camille qui interdit les dashs. Enfin, on se pique, Poppy qui interdit les dashs de la Camille, qui peut renvoyer la Camille hors de son ulti. Donc c'est ADD qui a à peu près les clés du teamfight, je dirais. Ouais, après le truc c'est que ça peut aussi être un bait de la part des Frix, étant donné que si Spirit saute dans la mêlée, que ADD repousse Spirit, ça peut permettre tout simplement à Kuro et à Kin de rentrer dans le tas, étant donné que Spirit est pas très tanky, et il n'y aura plus rien pour les repousser ces deux-là, et Spirit pourrait revenir après avec son grappin. Et là, forcément, il serait plutôt en mode assassin, c'est-à-dire il fait l'initiation pour que ADD le repousse, ce qui permet ensuite vraiment la frontline DPS composée de Kuro et de Kin de rentrer sans être inquiété. Ouais, ça va être surtout une question d'exécution finalement de ces deux équipes. Sur mécanique. Qui va réussir à... Enfin, est-ce que le combo des Frix va passer? Est-ce que les MVP vont le gérer? Et si jamais il est géré, quelle réaction pour les Frix qui sont pas... Ils seront pas à poil au niveau des capacités d'engage si jamais leur combo de base est esquivé par les MVP avec une duo lane Kalista plus Thresh. Ils ont énormément de moyens de remettre une phase d'engage. Donc là, on est en plein dans le mid-game, Gardoum. Petit avantage Africa-Frix. Mais pour l'instant, MVP reste en place. MVP semble plutôt solide en teamfight. Et les deux équipes vont commencer à jouer la vision autour de ce Baron Nashor. Avec bien sûr également la tour de la mid lane qu'on voudrait essayer de faire tomber de chaque côté. Ça va être compliqué. Après, point intéressant pour les MVP, c'est qu'on a une phase de siège offensif qui est super intéressante via le poke. Alors que du côté des Frix, c'est un peu plus limité. Bah, ils vont être obligés de rush en fait. C'est effectivement les MVP. En plus, ça, ils ont deux dragons des océans, donc le Ez et Corkin on sort de la cœur joie. En face, il faudrait essayer de forcer l'engage. Et ça se fait, hein, ils ont quoi faire. Attention, le Grapsy qui touche directement l'appel du dessin pour sauver Tosin. Et on peut même pas vraiment fight pour les Frix, puisqu'il y a énormément de poke sur Kramer. Kramer que vous voyez quasiment mort. MVP a quand même un intérêt à ce que le jeu se focalise sur la mid lane et que les deux équipes jouent le siège, puisqu'avec leur POC, on voit un Ma peut faire un bon boulot sur Kramer et ils peuvent avoir des facilités pour débloquer les phases de jeu comme ça. Attention, Max qui tente de contenir Kuro. Oh, le style de la part de la Camille de Spirit, ce Baron Nashor qui est récupéré par l'Africa-Frix. L'ulti du Galio qui tombe en plein sur un Max qui ne peut rien faire. Doublé pour le Galio de Kuro et Kin qui chasse les derniers éléments MVP. Les Frix font par contre une très bonne opération, la Gardoum. Baron, double kill, plus les tourelles qui vont suivre. Sachant qu'au niveau de la botlane, regardez, hein, sur la map, il y a d'ores et déjà une wave de creep. Donc si nécessaire, ils auraient pu faire TP Kin ou qui que ce soit. Ils préfèrent la jouer safe ici, ils vont pas disperser leur équipe. Yann va les wave clear au niveau de la botlane. Est-ce que les MVP avaient besoin de faire ça, Gardoum? Est-ce qu'ils avaient besoin de se précipiter? On le voyait, on en parlait, les phases de siège à rallonge sur la mid lane semblaient les favoriser. Ils ont un Blitzcrank qui peut extrêmement bien punir dans ce genre de cas. Enfin, l'adversaire il doit slalomer entre des grappes de Blitzcrank, du POC, pardon, du Corki et du Ezreal. Donc cette situation est bonne pour eux. Est-ce qu'il fallait forcer ce Baron Nashor dans ces conditions avec un Spirit qui trouve le smite à... Ouais, c'est... autour des 800. Ça s'est pas joué à grand chose, parce que ADD a utilisé son ultimate, elle a réussi à repousser Tosin. Bon, et Spirit est arrivé juste après sur la lanterne. C'est du 50-50 dans ce genre de cas de toute façon. Je sais ce que je dis, je me suis fait style un Baron hier soir.
Pas par une tornade. Non, non, par un smite. C'est toujours ce moment où t'es un peu déçu. Le fameux moment où ta team te dit report. Ouais, t'es mais vachement déçu. Ils disent report et t'es là. Ouais, mais bon. Vous avez tenté. Je fais quoi? C'est pas facile à partir du moment où le mec il rentre dans le pit et où il y a 1000 points de vie. C'est difficile, hein, et voilà. Là, c'est la situation délicate pour l'MVP. Et d'ailleurs, bah, Beyond il avait son smite, il avait pas son ghost. Hein. Ah oui, il avait le smite. Hein. Oui, là je vois ça, j'ai pas loupé ça quand même. Il avait le smite, Dragon Infernal, hein. Les MVP de toute façon ne veulent pas le contester. Ils savaient très bien que ça allait être difficile et là le problème c'est que les Frix, bah, on a le Ryze qui a 3 items, il avait déjà le Seraphon Breath d'ailleurs hein, sur le fight précédent. Il y a une QSS aussi, une seule QSS pour toute la compo des Frix. Ah non pardon, deux, Kramer aussi ouais. a le cimetière mercurien. Le cimetière, effectivement pour Kramer. Et donc Dragon Infernal pour les Frix. 2 dragons partout dans ce match, mais des Frix qui viennent quand même de faire une très grosse opération. MVP qui pourtant semblait avoir... Enfin, pour moi ils étaient vraiment bien situés dans la game de l'MVP. LDD, un ulti. Oh, c'est grave propre ça. Mécanique de Spirit. Mais c'est trop propre ce qu'il vient de faire Spirit, l'arrivée du Galio. Alors pour ce que vient de faire Spirit, je pense qu'il mérite de survivre. Et oui, le karma récompense aussi parfois Gardoum. Je savais même pas que c'était possible. Moi non plus. Incroyable pendant qu'il est pendant cela évidemment. La duo line des Frix s'occupe de détruire la bot line des MVP. On récupère la T3, on récupère l'inhibiteur. Et nous sommes sur un Baron Nashor qui aura pris 4 tours, 5 tourelles au total. 5 tourelles et un inhibiteur. Il y avait les 2 tours mid, il y a les 2 tours T2 side lanes et la T3 bot lane. Donc on a 5 tours plus un inhibiteur. Quel Baron powerplay pour l'Africa Frix. Cette tour top qui va effectivement tomber. Et le flow du match est maintenant trop tumultueux pour ces MVP. On ne tient pas le choc. On s'est fait complètement raser après ce Baron Nashor qui a été forcé par eux. C'est pour ça que cette équipe gagne aussi peu de matchs aussi. Ah, ils essayent de jouer au moins, ils essaient de gagner. Ça ouais, mais ils auraient dû abuser un peu de leur draft, essayer de faire durer les choses au niveau de la mid lane et trouver une meilleure situation peut-être. Attention, quoi, oh, le grab de la part de Max et tout de suite Zhonya de la part de Kin, mais la mêlée des Africa Frix est monstrueuse. Un mort, 2 morts côté MVP, le grab de Spirit, l'ulti de Spirit, un bas qui pourra s'en tirer, mais c'est un troisième inhibiteur qui tombe en faveur des Frix. Oh, la base c'est faite charcuter. Le Star concours du côté de Spirit. On a le vœu de chevalier maintenant pour Tosin. Là de toute façon les Frix ils reviennent avec leur armée de Megazord et ils terminent la game sans souci. Ça va être un free bag. Il y a du stuff à acheter je pense hein, pour Kuro et pour Kin. Et je serais curieux de voir un petit peu le graphe de dégâts de la game après. Parce que du côté des MVP, eh bien... Alors, certes, on a eu très peu de phases de poke hein, pour Yann et Ma qui ont dû mettre quelques dégâts, mais pas tant que ça. Au vu de la draft qu'ils ont, les MVP, normalement, c'est leur phase de siège défensive ou même offensive. Ils ont du wave clear, ils ont du poke à distance et il faut le jouer parce qu'il y a le Blitzcrank qui peut faire le move à côté de ça. Et ouais, ils ont pas du tout essayé. Ouais. Ah, mais moi, je suis d'accord. En fait, je pense que MVP a vraiment précipité les choses. La séquence de jeu qu'on a pu voir mid, en fait, c'est quelque chose qui aurait pu se répéter quasiment à l'infini pour eux, sous réserve que les Frix ne forcent pas l'engage. Et à condition bien sûr qu'MVP gère l'engage. Parce que bon, c'est difficile d'empêcher les Frix de la forcer. Maintenant, comme on le disait, ADD notamment a beaucoup de moyens de la contrer et de la gérer. Donc MVP pouvait essayer d'abuser de cette séquence de jeu un peu à l'infini. Et ils auraient pu trouver un moment où c'était peut-être plus propice d'aller faire ce Baron Nashor. Parce que là, je pense que ça a été précipité surtout. Et bon, en réalité, bah, les Frix vont gagner le match avant 35 minutes. Donc ça va donner l'impression d'une game très clean et dominée de la part des Frix. Mais la réalité, c'est que pas du tout pour moi, Gardoum. C'est totalement biaisé par ce call vraiment précipité de la part des MVP. Et si les choses... si MVP n'avait pas fait les choses trop vite, ils avaient moyen de gêner je pense qu'ils contrôlaient vraiment le match ensuite. Ils ont voulu essayer de forcer Snatcher, très bien stylé hein, d'ailleurs la part de Spirit qui fait une très belle game, peu efficace en early, mais après il a largement fait son boulot de Camille. Après, on a un ange gardien maintenant pour Kramer, on a le Last Whisper.
C'est inarrêtable. Ils vont quand même attendre le Nashor, hein, les Fricks. Ils veulent pas prendre de risques. Ils veulent vraiment jouer la sécurité, la serrure sur cette game. Prochain Nashor, on termine. Mourir maintenant, offrir un ace et un Nash aux adversaires. Ce serait peut-être se tirer un peu une balle dans le pied. Le Nashor de toute façon devrait être récupéré par les Fricks. MVP n'a pas vraiment d'option. En tout cas, l'option de sortir de leur base, ils ne l'ont pas. Ils ont l'option de farm, l'option de rester à la fontaine, l'option de rester sous les tours du Nexus. Pour le reste, ce n'est pas vraiment de leur ressort, on va dire. Et le Baron Nashor qui est donc récupéré par les Fricks. Back rapide avant de venir normalement finir cette rencontre. Il y a un Iron Solari qui vient d'apparaître en plus sur Tosin. Le Sterak terminé du côté de Spirit. C'est-à-dire que là où les MVP avaient quand même réussi à prendre quelques kills avant, et c'est ça qui leur permettait dans les fights peut-être de temporiser légèrement, eh bien ça semble un peu compromis étant donné que maintenant Spirit, bon, en rentrant dans la mêlée, il y aura l'entrée héroïque, mais il y aura en plus son Sterak qui va proc, qui va permettre justement à cette entrée héroïque d'arriver. Hein. L'Iron Solari, il y a de quoi faire en termes de shield. Ouais, bah, je pense que de toute façon maintenant les Fricks, on peut épiloguer, mais normalement ils n'ont qu'à bourrer. Et bon, on l'a vu, il y a des drafts qui peuvent résister sous les tours de Nexus. Je pense pas que celle des MVP soit excellente pour ça. Ils sont très dépendants du POC. Et le problème c'est qu'avec les vagues de creep qui vont arriver massivement du côté des Fricks, je vois difficilement comment leur POC peut menacer les Fricks. Les imiteurs qui reviennent quand même. Peut-être le moment pour le MVP d'essayer une sortie. C'est dur. À moins que Max réussisse un grab. Et encore. Et encore, attention ici, Kin qui est pas parti par contre par Mike. Faut qu'il flash Kin. L'Ultizonia de la part de Kin. Ça permet d'attirer des joueurs MVP, de récupérer les limiteurs au niveau de la bot lane. Et cette tour de Nexus qui tombe, il n'en reste plus qu'une. Et là pour les MVP c'est pas facile. Voilà, c'est le moment où le POC sera difficile à toucher. Et à côté de ça, les Fricks seront à l'affût de la moindre possibilité d'engage. Pour assurer la sécurité, Kin a fait son back et il revient. Le retour de Kin forcément. Et on attend. Ils sont patients les Fricks. Enfin, ils ont bien amené chacune des waves de creep avec un joueur, avec le Nash pour que ce soit plus rapide. Mais ils prennent aucun risque. Ils veulent pas tenter un dernier teamfight. C'est ok, on a récupéré une T4. Attendons les sbires pour la... ils veulent le dernier inhibiteur mid. Alors là, c'est le moment. Est-ce que MVP va le défendre? Bon, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment le choix de toute façon. Parce que, encore une fois, défendre sous la dernière tour de Nexus, je pense pas qu'ils aient la bonne draft pour le faire. Ils s'attendent à grab, hein, parce que d'un côté on a Tosin qui grab, de l'autre on a Max qui tente... Ouais, mais les super sbires sont là. Ça commence à être difficile. Max qui tente un grab. Maha qui tente un Mystic Shot. Et les Fricks qui finissent par récupérer cet inhibiteur. Il se retrouve acculé, il n'y a plus que la T4, Chip justement, Pillon d'ici le flash, il va essayer de récupérer Spirit, est-ce qu'il peut survivre? Le Sterak qui proc, l'entrée héroïque de Galio qui arrive un peu loin, Spirit qui tombe, supériorité numérique pour l'MVP, mais ce Nexus est maintenant à nu. Beyond se fait découper par la backlane, on a un Kramer maintenant libre de faire des dégâts et ils sont submergés par les creeps et MVP, ce sera difficile de défendre. Ils sont bien battus mais ça suffit pas, ça suffit clairement pas. Le Nexus qui tombe en faveur des Fricks et une game, comme tu l'as dit, hein, qui aurait pu être beaucoup plus disputée s'ils n'avaient pas risqué ce Nash. Qui aurait pu être complètement dominé même par la MVP s'ils avaient pris leur temps, s'ils ne s'étaient pas précipités au niveau de ce Baron Nashor. Et les Fricks qui n'ont pas été super convaincants en early, mais par contre une erreur et on punit. Une erreur, on punit. Et c'est aussi la marque des très bonnes équipes, je pense. Parce que dans League of Legends, même si sur le papier tu sembles être meilleur, parfois, il faut se souvenir qu'en face il y a quand même des joueurs qui connaissent le jeu, qui sont capables de faire des choses, qui savent comment exécuter des drafts. Donc un match ne se remporte jamais sur le papier, Gardoum. Il faut quand même exécuter correctement tes conditions de victoire. Et les Fricks avaient quand même... Ils n'avaient pas réussi à jouer autour de leur combo Galio-Camille en early game, ils n'avaient pas réussi à prendre davantage. Et bon, sur ces phases de siège et sur ce Nashor Dancing, à égalité de goal, encore une fois, MVP avait de belles choses à proposer. Ils auraient pu profiter au moins de cette grosse phase de poke, notamment tant que Spirit était peu tanky. Parce qu'une fois que la game s'éternisait vraiment loin en longueur,
Je pense que le fait d'avoir un Rise late game et d'avoir le combo Camille Galio avec une Camille qui ne meurt pas facilement, si la game dure 45-50 minutes, c'était à l'avantage des Frix. Mais en attendant, c'est vrai que ce timing, 20-25 minutes, aurait clairement pu être pour eux. Et on l'a vu, la seule fois où sur la fin mid, il y a le grab qui passe, il poke, forcément, il faut reculer les Frix, mais ils vont s'empaler sur Nashor. Et ça fait donc 1-0 pour le Africa Frix. Le deuxième BO du jour, pour ceux qui ne sauraient pas, ce sera Giner Greenwing contre Rocks Tigers. Et qu'on revoit les meilleures actions du match avec des MVP qui ont su gérer les agressions de Spirit en early game. Ouais, ici Yann qui flash pour prendre ce kill. Ça c'était le retour, le get back des Frix. Ouais, avec les TP en masse, parce qu'on est grâce au mémoire déchaîné. On était toujours sur le même move au niveau de la botlane. Pareil, là les Frix qui tentent en essayant de forcer ça, ça passe pas. J'ai clairement pas assez tanky. Et on a bien géré pas mal de choses, mais voilà. Jusqu'à le move suivant, pas celui-ci, où il y aura l'empalette, le Nashor, style par Spirit, et à partir de là, c'est la débandade. Il y a l'ultimate de ADD qui repousse aussi, mais Spirit qui arrive juste après fin. Et le grab de Max qui tente de l'arracher dans les airs, de le ramener, de l'empêcher de poser ce smite. Et le problème, c'est que c'est difficile d'empêcher une Camille d'accéder à un endroit. Avec l'ulti qui est trop insensible. Ouais, ça ne va pas, c'est difficile, c'est difficile. C'est là où MVP aurait dû être plus précautionneux. Et ça se paye. Bon, après, c'est que le début du BO. C'est que le début, effectivement. Mais les MVP avaient réussi à faire quelque chose d'intéressant sur leur draft, vraiment. Bon. C'est la prochaine game. Ça fait 1-0 donc pour Africa Frix. Le deuxième match juste après la page de publicité, bien sûr. Merci de nous suivre sur Eurogaming. Il est presque 10 h du matin. A tout de suite. Nous sommes de retour sur Eurogaming pour la suite de ce premier BO3 de la journée. Gardoum, alors on va quand même voir un peu les stats d'après-match. 1-0 pour l'Africa Frix contre la MVP. Mais un match alors un peu bizarre encore une fois. Donc on voit la puissance de POC. Hein. La puissance de POC. Et encore ils se sont fait rouler dessus sur la fin du match à cause de leur erreur au Baron Nashor. Bah ouais, ce qu'on disait, c'est qu'en théorie ces pics là auraient pu faire beaucoup plus et... ils ont une seule phase où ils l'ont utilisé, c'est la phase où ils se sont dit ça y est on a dominé, on vient de poke son tour, on va faire le Nash. Et ça a tout ruiné. L'erreur de jugement de la part des MVP. Ils auraient dû être un peu plus patients, peut-être un peu forcés sur cette mid lane. Surtout qu'ils avaient en plus deux dragons des océans, du coup ils avaient largement de quoi poke et sustain. C'est ça qui était super intéressant, c'est-à-dire qu'ils avaient une draft pokey qui pouvait counter engage avec la Poppy, qui pouvait faire du pick au cas où pendant le poke un adversaire se plaçait mal avec le Blitzcrank et le Skarner. Et c'était vraiment une draft de pression, t'attends et t'avances petit à petit, ils ne l'ont pas fait. MVP, qui allons-nous avoir? Peut-être Spirit, ouais. Ouais, avec sa Camille, il a fait quelques moves qui n'étaient pas piqués des hannetons. Ouais, après encore une fois, elle est bizarre cette game, genre... Tu vois,
Il n'y a pas grand monde qui mérite vraiment clairement un MVP chez l'Africa Non, sur ce match. c'est Mais juste bon, que mécaniquement, Spirit a fait des moves qui étaient un peu plus jolis. bah, il style ce Nashor. Donc là, il est arrivé avec la lanterne. Et Max n'arrive pas à l'intercepter. Ah, il y a l'ultimate de Spirit qui empêche Max. Par contre, je crois pas, c'est le marteau de ADD qui touche pas Spirit. En fait, le marteau de ADD a touché le Thresh. Je crois qu'il est Ouais. parti au moment où la Camille ulti. Et donc le Thresh, il était avec son grab accroché. Tu vois le bout de grab qui est accroché, qui est super loin du Thresh. Ça s'est joué à rien. C'est assez close. Ben, en fait, c'est le genre de moment où vraiment, typiquement, c'est du 5. Mais encore une fois, pour MVP, c'est dommage d'en arriver à cette situation-là. Quand tu vois que toutes les phases de siège et de POC sont quand même à leur avantage, avec un Blitz qui doit être le meilleur support du jeu pour renverser ce genre de phase de jeu, hein. Le siège et bon, Corki et Zrib qui peuvent trouver du POC à répétition. C'est dommage pour MVP parce que honnêtement la draft, moi je l'ai vu se déployer au fur et à mesure de la game et c'est vrai que genre, quand y pensais c'était plutôt intéressant sur les possibilités qu'ils avaient, mais trop de précipitation. Ouais, ça leur a fait défaut. Est-ce que la prochaine game va être plus posée? Rien n'est moins sûr. En tout cas, ils vont être Blue Side ici. Ban de Gnar en first côté MVP. Est-ce que ça voudrait dire bonjour, nous aimerions prendre Gangplank? Bon, après, Ban Gnar, je dirais, ça reste assez commun étant donné que Gnar n'a pas réellement de match-up 100% négatif. Il en a qui sont plus gênants que d'autres, mais Ouais. il arrive à peu près à tout gérer. Il en a où il peut se faire snowball si ça se passe mal, s'il concède un kill, mais effectivement en champion qu'il body purement et simplement. Jace. Ouais, vraiment Jace. Ouais, Jace ça le body vraiment. Jace le body vraiment. Kennen c'est pas mal. Mais ouais, enfin le pic reste quand même assez au-dessus de la mêlée. Alors, Banzo et Galio. Ok, donc on évite les deux gros pics mid-lane du moment. Kha'Zix et Joanie, on va essayer de banner les junglers côté Frix. Il y a toujours la Kalista de disponible. Ryze est là, Azir est là pour l'instant. Dans la jungle, les options se sont un peu réduites. J4, Zac. Oh, dans la jungle, les options se sont carrément réduites même. Ok, alors les Frix vont rapidement investir dans un jungler, je pense. Donc c'est le moment pour MVP. On prend quoi? On prend GP? Oui, mais du coup, les Frix vont prendre le jungler qu'ils souhaitent sans doute. Camille Jarvan. Et. Enfin, et le Ryze Ryze. Jarvan maintenant. Ils peuvent Ryze Jarvan. Et la Camille en troisième pick, peut-être. Oh, ils remettent le Ryze. Quoique, oui, Ryze face à GP, ça clear. Hein. C'est tellement malhonnête de jouer Ryze top et de pouvoir pick Ryze Azir. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, C'est mais vrai que les Frix font ça du coup. C'est Ok. trop bien pour les Frix parce que top. En fait, GP va être inquiété par Ryze, mais Ryze va pas être inquiété par GP. Il peut le lock s'il y a un gank. Il va être free farm Kin. Et en plus, il joue bien son Ryze et il joue très bien le split push après. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que normalement, enfin, t'as tendance quand t'es red side à pick ton top laner pour ton dernier pick de cette phase-là pour éviter les counters, etc. Mais bon, là, ils peuvent sécuriser les deux mid laners OP qu'il reste. Et du coup, bah, les MVP se retrouvent dans une situation où qu'est-ce qu'on joue mid? Qu'est-ce qu'on joue mid? Qu'est-ce qu'on joue du côté de Yann? C'est difficile de jouer Malzahar contre Azir, honnêtement. Tu te fais largement outpush. Et du coup, il va repartir sur un Corki, Yann. Ouais. Corki, Kalista, GP. Beaucoup de dégâts quand même sur le papier pour l'MVP. Mais peu de CC par contre. Peu de Et CC ça peut pour être l'instant. compliqué là où forcément côté Frix. Hein. La partition impériale plus ses ralentissements, la chaîne de corruption potentielle s'ils prennent le Varus, la prison unique du Ryze, on a largement de quoi faire. Par contre, il faudra absolument investir sur du jungler après. Et là, en tant que jungler, eh bien, le Zac ferait un très bon choix pour les Frix, globalement. Le Zac ferait un très bon choix pour les engage distance, ça ferait un gros tank dans la mêlée. Puis t'as ce côté où en fait, t'envoies Zac dans le tas, et il ramène des gens, et si les adversaires veulent follow-up, bien tu les bloques soit avec la chaîne de corruption, soit avec la partition impériale. Il suffit de ban le Thresh ici, le Thresh Janna, potentiellement Poppy, c'est vrai qu'effectivement. Ah, puis c'est chiant. Zac, Azir. Tu penses que tu es sorti de la situation, on te ramène. Tu repars. Et pendant ce temps-là, t'as Ryze. On te ramène encore avec une partie impériale. Ouais, c'est un ban de Poppy du côté des Frix. Elle est bonne la draft des Frix. Hein. Bah, effectivement, ils veulent. Alors, est-ce que MVP va ban Zac? Ça
pourrait être Ça une bonne ferait idée. sens. Hein. Ça Mais ferait ceci, il resterait Jarvan en fait. Mm. Donc, ouais, il n'y a pas de solution parfaite pour MVP hein, au niveau de la jungle. Le problème... Oh, il banne Nida. Pas Nida. Bah, en fait, faut pas qu'il bat un jungler, la MVP. Hein. Ils peuvent pas. Donc s'ils bannent Jarvan, les Freaks vont pick Zac. S'ils bannent Zac, les Freaks vont pick Jarvan, ils vont plus rien avoir. Donc ils bannent le Rengar. Ouais, bah là, un Zac pour les Freaks, ce serait tellement bien le Zac, ça fait une grosse front lane en plus. Et du côté des MVP, alors, t'as envie d'avoir le Thresh pour avoir un petit peu de front lane, mais la Janna serait aussi parfaite hein, pour gérer ses pics. Ouais, on part sur Jarvan du côté d'Africa Freaks. Plus d'agression en early. Ouais, effectivement, un pick qui est plus solide que Zac en early game. Donc il n'y a pas le même scaling après, mais Jarvan reste toujours très efficace. Hein. Une fois que tu as ta Warmog, tu peux décider d'initier n'importe quel fight. Et puis le Jarvan a toujours l'intérêt en fait, même en partant full tank, vu que ses spells ont un côté supporting, il reste T'as quand même de la réduction d'armor sur sa augmentation de lance. ses attaques, ralentissement des adversaires, enfin... Ça fait beaucoup d'armes pour quelqu'un qui se stuff full tank finalement. C'est un pick très complet. Et les MVP qui partent sur une Rek'Sai pour tenir l'agression early game de Spirit. Il est bon sur Rek'Sai Beyond, mais c'est quand même un choix qui est très engageant. Parce que ça veut dire que derrière, c'est quasiment du 5v4 pour la MVP. On sait que Rek'Sai est un pick qui a vraiment très peu d'influence à partir du mid-game. Faudrait être efficace avant, mais être efficace avant avec un Corki qui farm, un GP qui farm, compliqué. Bah ouais, et du coup reste Kalista Thresh, mais c'est donc hyper visible comme synergie ou comme orientation d'early pour les MVP. Il y a le Alistar en face qui a été récupéré pour Tosin. La draft des Freaks me paraît tellement supérieure. Écoute, ils ont choisi Ryze assez inattendu, mais étant donné qu'ils jouent Ryze top, ça reste une option qu'ils ont à disposition. Ouais, ils ont un gros scaling dans tous les cas, les Freaks. Et donc un Jarvan en early game qui va essayer de faire du jeu. Et Varus Alistar contre Kalista Thresh, deux très grosses duo lanes qui vont s'affronter. Avec beaucoup de contrôle à disposition. Au mid, du coup, alors, on va voir comment ça va se passer. Mais normalement, le Azir a l'avantage du push quand même en début de partie. Et après, à partir du niveau 6, quand même, le Corki avec son ulti peut tenir en respect le Azir. Les choses sont un peu différentes. Le Azir peut moins se permettre de full push, je pense. Et c'est ce match-up top qui est inquiétant pour Edidi. Parce qu'en fait, on peut avoir le Joker du côté de ce Ryze, mais il n'y a pas de Joker pour un Gangplank. Une fois que tu es dans le cataclysme, tu as un flash une fois. Ouais. Mais globalement, le T'as Jarvan... une stopwatch aussi. Ouais, mais ça t'enlève pas du cataclysme. Du coup, t'es bloqué. Et en fait, une fois que t'es... Ouais, si t'as plus de flash, que t'es dans le cataclysme, après tu peux te reprendre le ralentissement, le bump de Jarvan, le route de la part du Ryze. T'as une combinaison de CC qui est super forte. Ça me semble difficile pour l'MVP, mais bon. On a toujours cette combinaison de deux auto-attaqueurs. Cette Rek'Sai jungle, il va falloir réussir à la faire performer. 미니언 생성까지 30초 남았습니다. On est lancé 1-0 pour les Africa Freaks pour l'instant. Et un match 2 avec des MVP dont on espère, Gardoum, qu'ils passeront peut-être un peu moins à côté de leur decision making en mid-game. Ouais, la première game en plus, c'était pas si mal hein, l'early, enfin, ça se tapait dessus de part et Mais d'autre. bon, une très grosse erreur. Une très grosse erreur. Et contre une équipe en forme, ça coûte très cher. 미니언들이 De 생성되었습니다. toute façon, les équipes en forme ne gagnent pas tout le temps parce qu'elles t'outplay massivement. Hein, mais comme elles sont en forme, elles font un peu moins d'erreurs. Elles savent un peu mieux exploiter l'avantage gagné par une grosse erreur. Et du coup, voilà. C'est ce qui s'est passé pour le match 1. Donc MVP qui a conseillé cette première rencontre et qui va essayer d'aller chercher un match 3.
Alors les stars des junglers, pour l'instant Beyond au niveau du red, Spirit au niveau du bleu. Ok, ici, bon, le push early game, comme tu avais dit sur la mid lane, hein. C'est pour à l'avantage de loisir. Kuro bien sûr. Et petit point Keystone du coup, donc Klepto, Electrocute sur Beyond. Ça se jouait aussi presse attaque un petit peu hein, avec ça. Il les supporte avec le grimoire. Et oh, il y a l'étal tempo sur ma. On joue pas avec le Ah ouais. footwork. L'étal tempo c'est quand même spécial, même si dans l'idée, quand tu arrives à le faire proc et à l'utiliser, c'est absolument redoutable. Mais si jamais les conditions, si jamais les choses tournent mal, c'est une rune que tu utilises quasiment jamais, garde-main. Ouais, c'est ça va être compliqué, mais bon, c'est un risque que prennent les MVP après sur une Kalista vu que tu vas rush le sceptre empirique. Pas forcément besoin de fluid footwork pour tenir la phase de là. Attention ouais. Max le gang sur la mid lane déjà. Ça aurait été très rapide de la part de Max. Et les Africains qui ont cette ward, ils ont une information sur Beyond. Alors Beyond, on va sans doute jouer le carapateur pour le jungler de MVP. Et Spirit qui se présente également au niveau du bot. Il l'a repéré Beyond. En tout cas, Spirit a pris l'information grâce à la plante de vision. Et Yann pour l'instant sous pression face à un Kuro excellentissime en ce début de saison 2018. Beyond. Le classique, ici on va récupérer Tosin directement. Oh, l'agression de Tosin. Et attends parce que l'arrivée de Spirit, Gardoum, c'est le first blood pour l'Africa Freaks Tosin avec une action imprévisible. Il se fait gank, il prend 3 joueurs sur lui, flash, headbutt, le sang-froid, outplay, tout simplement Tosin, monstrueux sur son Alistar. Je ne vois pas d'autre mot, Gardoum. Ce sang-froid, c'est incroyable. Incroyable, c'est lui qui se fait gank et c'est lui qui se retourne ses adversaires. Comment ça tu me gank? Génial avec Spirit qui est juste à côté en plus pour venir chercher Kuro qui était en train d'arriver au cas où c'était nécessaire pour récupérer le kill. Mais Tosin, alors là, qui nous a fait un réveil énorme. D'ailleurs en parlant de Tosin, on a un minion dématérializer dans son stuff, pareil du côté de Max. Les supports CAC hein, qu'il récupère maintenant très souvent. Oui bah et surtout que c'est vrai que c'est excellent pour pas te faire outpush par exemple sur une vague canon. Puis comme tu sais que la plupart des supports corps à corps prennent le grimoire déchaîné et qu'ils auront sans doute un dématérialiseur, bah, la meilleure réponse c'est d'en avoir un également pour pas te faire surprendre sur les vagues canons notamment. Effectivement, sur la top lane on est où du coup Kin qui a fait son premier back avec la lame de la DS, ADD qui a toujours sa téléportation. On vient d'apercevoir Spirit normalement. Ça n'a pas été ping par le MVP. Théorie la ward le voit. Moi que ce soit passé pile au bord mais je suis un peu étonné. En tout cas on a Beyond aussi qui est sur le top side. Le carapateur qui vient d'être pris, donc là c'est sûr on a l'information du côté des MVP. ADD qui n'a plus de TP maintenant. Ça fait un timing de gank intéressant pour Spirit, mais voilà, on sait qu'il est présent. Ah, Spirit qui prend une nouvelle fois la vision sur Beyond. Les deux joueurs qui se croisent. Mais bon, on s'engage pas, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Alors au niveau de cette botlane, 1-0 pour Kramer. Avec ce pic Varus qui va rapidement aller chercher une Ginzu. Et qui risque de faire très mal à ses MVP. Kramer excellent en ce début de saison, on avait pu, et qui nous a proposé quelques builds assez marrants quand même. On avait pu voir notamment son Kog'Maw avec gloire du juste. Oui alors ça c'était... Il avait revendu la gloire du juste après. Mais en effet il avait fait un moment de la game avec cet équipement là. Ouais mais en fait c'était spécial mais bon c'est quand même de l'armure, des points de vie, la résistance magique. Ça permet sur de l'armure, point de vie, mana, réduc CD. Et puis bah en fait pour un champion qui a besoin d'être très efficace sur un spell comme ça et de pas lâcher ses adversaires, c'était intéressant en fait. Parce que c'est vrai que quand tu avances vers des adversaires, enfin le boost de MS de la gloire du juste il est insane hein. Il est insane, c'est impossible de kite dans ce genre de cas. Ultra fort, ça demande un peu au genre de grosses mécaniques d'orbbolting mais
Ça reste très puissant. On a eu un nouveau bac pour Kin ici qui va récupérer le catalyseur de l'éternité. Enfin, c'est en cours, hein. Rubis Cristal, Saphir Cristal. Ça va prendre un peu de temps dans la jungle. Spirit qui a 11 CS d'avance. Et il va pouvoir retourner dans sa jungle le bot side. Spirit avec un petit retard comme là où Beyond est d'ores et déjà sur son timing de red buff. Spirit lui aura quelques petites secondes de délai. Une grosse vague de creep qui se prépare pour le duo des Frix. Avec un bel avantage qui a été gagné par Kramer en termes de CS. À niveau 6 pour Spirit d'ailleurs, Gardoum. Donc là, les ganks à l'ulti de Jarvan pourraient arriver. On en est où des stopwatch? Donc 3 stopwatch côté MVP. 3 également chez les Africa Frix. Il peut gank la top lane, surtout Spirit, mais les autres lanes c'est compliqué. Il y en a encore le flash, il y a la Valkyrie. Sur la bot lane, bah, c'est Kalista Thresh. Enfin, en termes d'escape, on fait difficilement mieux. Et sur la top lane, mais King qui est tellement en train de ruiner ADD. Et le truc c'est que, alors GP ça scale extrêmement bien, mais Ryze aussi, du coup tu peux même pas te dire bah je perds la lane mais je l'outscale. Parce que c'est pas spécialement vrai. Ouais, c'est bah oui, donc ça c'est GP, hein. De toute façon c'est un pic. Enfin, on va dire que les constats traditionnels au niveau du nombre de farms, etc. ne s'appliquent pas trop avec lui. Alors, on notera quand même il n'a pas fait le choix du start Targon, qui est assez apprécié en ce moment pour avoir encore plus de gold. Ouais, parce qu'à 18 minutes en fait ça dépasse la batteur au niveau gold. Mais en plus ça tank le sustain et Spirit qui vient de subtiliser le buff de Beyond. Kuro qui doit reculer. Kuro qui semble quand même garder la priorité au niveau de sa mid lane. Il clear la vague en premier. Et Yann pour l'instant accepte passivement sa situation. Il prend son farm en dessous de la tour. Corki n'est pas le moins bon champion mid pour le last hit, loin de là. Ça se goupille plutôt bien. Puis après il y avait Spirit qui est en train de dominer et de récupérer le blue buff adverse. Il ne pouvait pas se permettre de trop s'avancer. Il a bientôt son package, non Yann? En termes de timing, je pense. 9 minutes. Spirit qui décale dans sa jungle bot side. Il y a un nouveau back de Beyond qui a récupéré les cendres de Bami. Et le problème c'est que ces Corbins vers lesquels il se dirige vont peut-être être déjà disparus quand il va arriver. Voilà, après ça veut dire que les Frix auront le timing des Corbins, ils pourront être aussi sur les prochains. Et c'est comme ça que petit à petit tu commences à faire pleurer le jungler adverse. Et sachant que c'est une Rek'Sai et qu'elle peut déjà pleurer en mid-late, si tu commences à la gêner en early game, qu'est-ce qu'il lui reste, Gardou? Qu'est-ce qu'il lui reste à cette pauvre Rek'Sai? Alors il lui reste peut-être ce gangbot. Beyond, couvert par une pink. On s'avance. Alors attention, hein, la dernière fois, Tessin leur avait appris comment les choses se passaient. L'ulti de la part de Tessin. Voilà. Ouais. Oh, ça coûte un ulti au Alistar, mais c'était impossible de passer pour l'MVP. Impossible et intelligemment, Tessin a utilisé l'outil très tôt plutôt que de perdre beaucoup de HP pour bait ou quoi que ce soit. Comme il utilise tôt, il n'a pas besoin de recall vu qu'il lui reste énormément de HP. Il peut rester sur sa phase de lane. Il a encore ce Summoner Spell en plus, hein, du coup, voilà. Même s'il y avait besoin, on a la TP d'up. Mais cette TP, par contre, ADD qui perd d'HP petit à petit face à Kin, ça pourrait très bien être une TP top lane pour Tessin. Hein. TP top lane et ils prennent le kill 2v1 face à ADD. Ou au minimum, ils le font reculer. Bah écoute, de toute façon, je pense que maintenant on suit tous avec avidité les actions TP sur la carte. C'est quand même une des grosses nouveautés de cette méta. Il y a des pics qui vont pouvoir récupérer ce dragon des océans. C'est bien effectué. Avec un Thresh en backup. Ça se fait sans trop de risques pour le MVP. Et pour l'instant, alors il faudra voir sur les backs, hein, sur les timings de back. C'est là où on peut avoir des grosses surprises. Beyond est de retour bot. Cette fois-ci, il n'y a plus d'ulti. Pour le Alistar, Tessin, la chaîne de corruption de Kramer et un ulti du Gangplank également. Spirit, Kuro. Spirit et Kuro. Tessin va gagner le plus de temps possible. Il tombera, mais attention parce que pour MVP, ce pourrait être un strike. La partition impériale qui va toucher. Kramer derrière qui doit mettre le plus de dégâts possible. MVP
se recentre, il perd de max, mais ça devrait être... C'est un À un moment que Kramer. Et Didier avait l'orange, il a pu regagner un peu de points de vie. Et les Africa Frix qui devraient pouvoir récupérer peut-être cette première tour. Hein. Là on est bien lancé quand même, je pense. Le TP de la part de Tosin pour permettre au Creep de tanker le plus possible. Oh non, l'erreur des MVP, ne pas s'avancer. Pourquoi ils ont fait ça à un moment où c'était perdu? C'était perdu cette tour, Gardoum, ils ne pouvaient pas la conserver. Et là c'est le grid où tu restes, tu concèdes quand même ton objectif. Et tu concèdes 2 kills en plus. Et tu concèdes 2 kills en plus. Donc maintenant pour Africa Frix, bah on est lancé. Là le match c'est pas encore l'autoroute, mais on est en train de prendre la sortie de la nationale petit à petit. C'est ça, 2 kills en plus. Et il y a aussi ce red buff qui ira dans les mains de Spirit. Spirit qui nous fait une très bonne game 1. Présent au bon endroit, au bon moment. On a Ginzu du côté de Kramer, Kuro qui a maintenant sa dent de Nashor, le séculaire du côté de Keen. Déjà le power spike est là. MVP allait mal, mais là... Le power spike est là. Et encore les Frix ils ont même pas une draft hyper forte en early game. Enfin, il y a quelques champions très forts en early qui sont Jarvan, Varus et Alistar par exemple. Mais voilà, pour Ryze et Azir, on peut pas juger leur niveau de puissance. Enfin, on peut le juger, mais on sait dans tous les cas qu'il est loin d'être optimal pour l'instant. King qui généreusement offre le blue buff à Kuro. Effectivement, lui avec son séculaire et sa lame de ADS peut se permettre de ne pas le récupérer. Le swap lane qui a été effectué, prochain objectif ça va être le héros de la faille ici, Chips Beyond, une fois de plus qui veut insister sur cette duo lane. Il n'a pas le choix avec sa Rek'Sai de toute façon, mais Kramer a toujours le temps flash. tourne contre lui, effectivement il réessaie, mais Tosin a l'ulti. Alors il n'y a pas le flash mais il a l'ulti. C'est limite mieux l'ulti, hein. Ça lui permet de turn, de mettre ses contrôles, de pouvoir stacker son E et mettre son auto-attaque sans trop se poser de questions. Il le fait bien Tosin avec son Alistar, il gère très bien chacun des ganks qui arrivent. Ah, puis en plus c'est une Rek'Sai Cinder Hulk. Pas un peu de frontline, ils ont frontline, rien du tout. Elle va pas faire de dégâts cette Rek'Sai. Et d'ailleurs Beyond qui a pas fait le... C'est apprécié quand même Tiamat dans la jungle sur Rek'Sai, mais en même temps il est tellement... Il est un peu dans le dur je pense dans sa game. Mais ouais parce que... Rek'Sai sans Tiamat... C'est pas si rapide que ça dans la jungle. Hein. C'est pas si rapide que ça, et puis sur les ganks, bon, tu manques de dégâts. Tu manques un peu de dégâts. Kalista n'a pas de burst non plus, t'es obligé de stack tes spires avant. Et du coup, t'as largement le temps de te faire repousser par Tosin potentiellement. On prend la formation dans la jungle topside pour Spirit, hein, qui est présent, sera un 3v3. C'est bien, ici. mais ça leur permet juste de reculer au MVP en ayant conscience du danger, bien sûr. Beyond qui ne cherche pas vraiment à prendre le 1v1 contre Spirit. Il a 36 de retard en plus. On a toujours la stopwatch pour Spirit, toujours la stopwatch pour Keen. Il y a de quoi faire des moves pour les Frix. Et Kuro qui décale lui aussi vers la top lane. Il va falloir concéder cette tourelle pour les MVP étant donné qu'il n'y a pas de téléportation. Ou alors mourir sur Yann. Ou alors peut-être mourir. Bon, ça y est. Et la démolition qui est utilisée. Côté Tosin, c'est une nouvelle tour pour les Africa Frix. Et maintenant, s'ils peuvent jouer le héros, ça devrait être une tour mid assez facile également pour eux. Mais la game s'ouvre devant eux, voilà, c'est... Autant la première game a été plus ou moins disputée en début de partie jusqu'à l'erreur des MVP, autant celle-ci, eh bien l'erreur a été faite beaucoup plus tôt. Et les Africa Frix s'en sont saisis instantanément. Au pick Rek'Sai. Il y avait Zac. Pas facile de pick Rek'Sai, hein. Il y avait Zac, ouais, il y avait Zac open. Si tu veux vraiment jouer, essayer de faire des moves très tôt, sinon on lissine, hein. Quitte à vouloir jouer vraiment quelque chose de très agressif. Au pire du pire, ouais. Enfin, au pire du pire. Oui. Lissine, effectivement, si tu veux mettre des ganks, si tu veux. Je sais pas. Enfin, après, sur le papier, Rek'Sai, il y a quand même quelques atouts, mais disons, tu te fais tellement vite outscale. Puis vraiment, enfin, Rek'Sai avec Cinder Hulk et Tabi Ninja et rien d'autre. C'est vraiment la misère à jouer, quoi. C'est franchement, si vous voulez un champion où vous vous amusez, vous avez vraiment pas du tout l'impression de faire de dégâts, allez-y, quoi. Genre donnez tout. La Rek'Sai, Cinder Hulk, Tabi. C'est un sac de viande. Et même pas un gros sac de viande. Même pas. C'est un petit sac de viande.
Il y avait le Gragas au pire qui était dispo. Alors, Gragas qui c'est pas dans les top picks clairement, Non, mais dans les tanks jungle, c'est joué avec le spellbook un peu comme exactement, comme donc Skarner. t'as ton cooldown de flash beaucoup plus vite, donc tu deviens beaucoup plus menaçant au niveau de tes combos flashés, puisque t'as ton flash toutes les 3 minutes, donc c'est pas un top tier effectivement, mais écoute, c'est toujours solide en gank pour moi, hein. C'est très très solide en gank, Gragas. Bah, très solide, surtout quand t'as un Varus d'un côté, un Ryze de l'autre, tu peux disengage avec l'ultimate, engage si nécessaire aussi, enfin, je pense que ça aurait apporté plus de possibilités au MVP, mais bon, c'est en termes de, ils ont préféré la Rek'Sai, je sais pas trop, je suis un peu... C'est pas le pick que j'aurais favorisé moi, je pense qu'effectivement autant qu'apprendre quelque chose qui est pas dans le top de la tier list, autant prendre autre chose que Rek'Sai. Prendre Shaco. J'aimerais tellement revoir un jour Shaco en compétitif. Faut attendre Joko en Europe. Peut-être qu'il le jouera. Pas quoi que pour l'instant Giants sont bien, donc je le vois pas prendre ce risque là. Je le vois pas essayer de faire le beau jeu à ce point, et comment lui en vouloir en même temps. Bon, les Freaks sont très bien, Gardoum. 4000 gold d'avance. Ils ont ce héros de la faille au niveau de Tussin, donc on devrait avoir un push mid rapidement. Mais le truc c'est qu'avec leur scale, au bout d'un moment, même si la game se passe très mal pour les Freaks à partir de maintenant, ils auront le wave clear Azir, Ryze, Varus. Du coup ils peuvent défendre quasiment indéfiniment. Ils peuvent engage avec la combinaison Alistar Jarvan. Ils ont du DPS. Ils n'ont pas énormément de dégâts physiques. Parce que Varus va se jouer on hit, donc avec beaucoup de dégâts magiques. C'est vrai. Mais en même temps, bon, qui va tanker chez MVP? Qui est le tank ultime de scaling côté MVP? Rek'Sai. Toujours cette Rek'Sai. Incroyable. Tous les rôles lui sont attribués. En fait voilà, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on est sceptique sur le pick Rek'Sai, mais elle peut faire le taf dans n'importe quel compartiment du jeu, dépendamment de son itemisation bien sûr. Vous pouvez la build, ça peut être un mage Rek'Sai, ça peut être un mage POC très fort. D'accord ou pas? Est-ce que t'avais vu les vidéos quand elle était sortie au tout début où elle avait un ratio ouais, elle avait un ratio broken sur son Q-spell et il y avait des mecs qui la jouaient AP. Bon, je t'avoue que je m'attendais à beaucoup de choses dans jouer avec tous les compartiments, pas ça ici. Chaîne de corruption ratée, mais c'est pas grave, le héros de la faille a mis son coup de tête, c'est amplement suffisant pour les Freaks. On a maintenant débloqué chacune des T1 et qui dit débloquer chacune des T1 dit qu'on a maintenant le contrôle sur les 2 tiers de la map. Rek'Sai c'est un peu ce héros dont vous êtes le héros. Voilà. Dans l'idée, Jax le fait mieux quand même. Vous pouvez, hein? Jax le fait mieux que ta stuff. C'est vrai que Jax est quand même pas mal là-dessus. Mais Rek'Sai quand même Gardoum. Tu peux faire le bruit des vents de la mer. Moi tu vois, pour moi fallait lui trouver une force et je viens de lui trouver. C'est le fait de jouer Rek'Sai full AP. Les adversaires non, le fait de pouvoir jouer Rek'Sai dans plein de conditions différentes. Voilà. Ouais, mais dans ce cas, Shyvana aussi. Shyvana a des ratios AP. Et en plus, t'as un dragon. C'est vrai, c'est vrai. T'as pas les passings de gank d'une Rek'Sai. Bah, en soi, ce que Rek'Sai peut faire en passant sous terre, tu le fais en passant par-dessus sous sa forme de dragon. Ouais, mais il faut ton nul quand même. C'est moins facile à mettre régulièrement. Effectivement. Non mais après moi je pense que Rek'Sai ça peut être un pick correct, mais il faut juste méga faire snowball T-lane. Et à partir du moment où ça passe pas, bah ouais, le problème c'est que là il n'y a pas de lane gagnante c'est terrible de base. C'est terrible. Pas de lane gagnante, ce qui fait qu'elle a même pas la prio dans la jungle et le 1v avec Jarvan n'est pas forcément gagné. Et le souci c'est que actuellement parier sur un jungler qui a pas du tout de scaling à l'époque des stopwatch, des grimoires déchaînés qui permettent d'avoir les flashs plus rapidement qui reviennent, etc. C'est quand même hyper compliqué. C'est compliqué. Je pense que si tu veux jouer une Rek'Sai jungle, en fait, il te faut de base des lanes qui dominent énormément. Comme quitte à jouer Rek'Sai avec un Galio quelque part, ça peut être pas mal, je pense, au niveau des engages. Et du coup, si t'as des lanes qui gagnent, tu peux te permettre d'invade la jungle adverse. Et même si t'es censé perdre le 1v1, parce que Rek'Sai gagne plus énormément de 1v1, avec Prezi attaque, t'en as un peu plus comme qui sont positifs. Et bien, dans ce condition-là, t'as tes mates qui peuvent follow up. Là, globalement, on a des lanes qui perdent ou au minimum qui se font outpush. On a un jungler qui gagne pas son 1v1 face à son adversaire et qui
fait pas grand chose quoi. Ouais. Il y a même pas le côté comme Jarvan, tu peux dire si je build full tank, je vais au moins être support pour mes alliés et leur donner des bonus. Ouais, t'as pas ce côté-là, effectivement. Attention, Kuro qui cherche peut-être l'engage sur Yann. Kramer, le slow, Tussinella, c'est fini pour Max. C'est fini pour Max, à moins que la Kalista et non Tustin qui récupère la Kalista et Max prendra ce dunk pleine phase de la part de Spirit. De mort très rapidement chez les MVP et côté Frix, c'est l'heure du duel Nashor. C'est l'heure du Nashor pour ces Africa Frix. Ouais, le truc, avec Tussin, le garde Beyond, le flash in sur Kin. Mais l'ult et Kin tout de suite qui temporise, c'est bien joué. C'est bien joué, les MVP qui suivent et qui ne savent pas. Ou peut-être qu'ils savent, mais ils décident de fermer les yeux. De toute façon, je pense qu'ils n'avaient pas les moyens de s'aventurer près de ce baron Nashor. Très intelligent Kin dans sa façon de jouer, parce que là où les MVP se sont dit bah ok on a perdu des joueurs, on va essayer de forcer la turn mid, et bien Kin est juste allé les stopper et il grid même pas. Je pense qu'il aurait pu tuer Beyond s'il avait cherché le grid ou quoi que ce soit. Il grid pas du tout, juste il repousse honnêtement les adversaires, le trade aurait pu être le trade aurait pu être beaucoup plus sanglant si effectivement Kin avait décidé de jouer vraiment le all-in avec Tussin à côté. Je pense qu'il pouvait prendre du kill. Mais ouais, on ne prend pas ce risque. Kin, toujours très juste, ce joueur qui explose véritablement dans ce Spring Split 2018. Ancien top laner des ESC Ever. Et bon, je sais pas si vous en souvenez de cette équipe, elle était là au Summer l'année passée. Elle était notamment... elle avait fait un peu de bruit parce qu'ils avaient un mid laner, Septed, qui était considéré comme un futur très grand talent de la mid lane. Et maintenant il y a Shizuke. Et Septed est parti en Turquie à l'intersaison. Je sais pas ce que ça donnera, mais après des joueurs comme Crown par exemple, avant d'exploser complètement en Corée, étaient passés par le Brésil. Mais on verra quelle trajectoire suivra Septed. Mais dans tout ça, t'avais Kin du coup. Kin dont on parlait pas trop, mais qui était déjà excellent en fait, et qui maintenant chez Frix, je trouve, il explose véritablement. Il explose et en plus il remplace Marine et il le fait très bien. Il y a vraiment pas à rougir du côté de Kin. Mais en Turquie, il y a beaucoup de Coréens. Dans chacune des équipes, il y en a 2 au minimum qui sont présents là-bas. Côté Frix, évidemment, on récupère les tourelles les unes après les autres. La T2 mid qui tombe, la rotation faite sur la top lane, sachant qu'il y a plus que 50% de HP à la tour. Rotation évidemment avec un sbire canon, histoire que tout soit bien fait. Pas de soucis. Kin qui va pas forcer le push au niveau de la bot lane. Ah, quoi que si. Il y reste Kin. ADD ne peut pas tenir le 1v1. Et Dizzy en plus, qui part avec le Sterak en deuxième item. Alors forcément, t'as envie d'avoir les dégâts du Sterak pour augmenter les dégâts de la Trinité. Mais bon, en face, il y a énormément de dégâts magiques. Il y a énormément de dégâts magiques. Jarvan, dégâts physiques, mais il part full tank. Varus, majoritairement dégâts magiques avec le Witsend et la Ginzu. C'est du full home adaptatif normalement, Iron Solari et tout ce que tu veux qui va t'apporter de la RL. Ouais, mais qui porte ça à part notre pote Rek'Sai. Encore une fois, on en revient à la Rek'Sai qui peut tout faire. Elle peut tout faire. Mais à part sur un vote chevalier, histoire d'avoir de l'armure. On verra si l'item aura un peu d'impact ou pas dans les fights. En tout cas, côté Frix, là on est lancé. Et la stun plate d'ailleurs pour Spirit, histoire de vraiment mettre des engages et de n'avoir peur de rien. Stun plate plus ce vœu du chevalier donc, histoire de rester vraiment longtemps dans la mêlée avec ton carry derrière qui met des dégâts. Et côté Frix là, ça se déroule doucement. Un peu comme la game précédente, dès qu'il y a une erreur qui a été faite par les MVP, eh bien ils prennent possession de cette erreur. Et la retournent leur avantage. Là c'était au niveau du move bot lane qui s'est très mal passé pour les MVP. Avec, on le rappelle, Ma et ADD qui sont restés un peu trop longtemps, qui sont morts en plus d'avoir possédé la tourelle, etc. Et forcément 10 000 gold d'avance pour les Frix avec une draft qui scale autant. Eh bien c'est un peu l'autoroute vers la victoire. Les Frix qui sont en train de resserrer l'étau autour de ces MVP, mais maintenant ça manque d'un buff baron peut-être. C'est ce temps mort, ce fameux temps mort où il reste que la base des MVP, à part une T2
C'est une T de bot, c'est une T de bot. La base des MVP est une T de bot, mais pour Africa, c'est pas si simple d'aller chercher ses objectifs. Et il faudra sans doute un autre Baron Nashor, regarde-nous. Puisque bon, face à Corki, face à GP, passer en siège n'est pas si simple. C'est pas si simple, mais après voilà, côté Frix, comme tu as dit, il y a les tourelles qui sont récupérées. Et le problème, c'est quand tu es cloîtré dans ta base en mode défensif comme les MVP, eh bien tu as des chances de te faire subtiliser une grande partie de ta jungle, ce qui creuse l'écart de gold petit à petit. Du coup, les Frix, pour le prochain Nash, auront un écart de gold encore plus élevé. Et ils seront dans des power packs. Enfin, il y a déjà 3 items sur chacun des carry AP. Même ce Varus, de toute façon, là, il back, il a la BRK normalement. Ils sont de base beaucoup plus forts que toi, donc, sauf cas d'erreur exceptionnelle des Frix, ce qui est toujours possible, hein, on ne sait jamais. Normalement, ils peuvent même se permettre de se faire ace une fois et être devant. Et pour MVP encore faut-il ace, hein. Africa Freeze qui est en train de chercher une solution. Le Nashor est dans 2 minutes. Ils n'ont pas envie d'être inactifs pendant 2 minutes. Et là on a la bonne situation peut-être. Le 1-0-4 qui est mis en place côté Frix avec un Kin en split push. Qui sera donc compensé par ADD avec son gangplank. Et attention, est-ce que Kin prend le trade? Il fait proc sa rune. Transbaril. Et au niveau de la botlane, c'est pas facile de passer, hein. J'ai l'impression que la vague de creep, elle fait pas long feu. Ouais, mais bon, top lane qui, on l'a vu, il peut se permettre de prendre des phases de trade sous la tour du GP. Ses shields sont amplement suffisants pour tanker sa bot. Là, il arrive à mettre quelques dégâts sur cette T2, la gloire juste de Tosin pour repousser Yann. Et la T2 qui va tomber en faveur des Frix. 1 minute avant le Nashor. Ça veut dire qu'on aura un Nashor vraiment dédié à la prise des T3. T3 et peut-être fin de game en même temps. Peut-être fin de game, effectivement, si les Africa Frix font les choses bien. MVP, encore une fois, ils peuvent chercher le scaling, ils ont des pics tels que GP et Corki qui sont très bons pour ça, mais ils n'ont pas de front lane. Ils n'ont pas de front lane vraiment efficace. De l'autre côté, t'as quand même ce Jarvan Stone Plate et ce Alistar également avec son ult. Stoneplate et Stopwatch au cas où. Et Stopwatch au cas où. Attends, ils ont combien de wards dans leur stuff? Ils sont à des 6. Waouh, ils étaient à 11. 12 wards dans le stuff. C'était à 11. Maintenant ils viennent d'en utiliser. Ouais, ah bah ils veulent s'assurer que ce Baron Nashor sera récupéré dans les bonnes conditions normales, puisque c'est le dernier levier à activer côté Africa Frix pour remporter le match. Ils sont en super situation pour jouer ce Baron. Ils ont une avance colossale de 11 000 gold. Donc là, normalement, ils peuvent pas se louper. Ils peuvent pas se louper. Ils devraient pas. Les MVP hein, qui tentent à chaque fois évidemment d'aller récupérer la vision, aller dîner un petit peu la vision adverse. Attention ici Tosin, est-ce qu'on peut faire un gang? On survit du côté des MVP, tout le monde parvient à s'échapper. Ils prennent pas de summoner les Frix. Mais ils repoussent ces MVP et surtout Kin est là au niveau de la botlane. Kin met la pression, Tosin en solo. Tosin qui tient le choc, qui empêche Beyond d'avancer et le Baron Nashor qui récupère. Chaîne de corruption de la part de Kramer. Beyond qui doit reculer. ADD peut-être pour les barils. Kramer la stopwatch. C'est peut-être le moment pour les MVP. Non, la couverture de Spirit. Spirit qui met un ulti. C'est combiné avec Tosin. L'arrivée de Kin également. Les MVP tentent de tenir le choc. Mais 2 joueurs sont déjà tombés. Yann recule sur la mid lane. Irel Max, Emma, Kuro fera tomber Yann. Et derrière, ça fait 4 morts pour les MVP. Peut-être Ma. Ils vont tenter. Peut-être Ma également qui va tomber. Ma qui devrait mourir d'ailleurs, il a plus de T2. Oh, mais voilà, ils auraient pu se dire on va push inhibitor, on finit la game. Non. Et c'est un ace. En soi ils peuvent, hein, ceci dit, ils peuvent toujours. Ouais. Puisque le reste des Frix a progressé sur la mid lane. Tosin qui a fait un zoning durant le fight. Ah mais il a pas hésité à flash très tôt hein. C'est headbutt, flash, pulverize pour être sûr de gêner Beyond. Et pour éviter le risque potentiel de 50-50. C'est très bien joué de la part des Frix. Il y a eu quelques erreurs du côté MVP et ça ne pardonne pas ce genre d'erreur. Tellement bouillant Tosin, tellement bouillant. Je lui donnerai face. Prends ce MVP Tosin, prends ce MVP, on te l'offre. 2-0 pour l'Africa Frix. J'en ai combien de MVP? Autant la première, sur le premier match il y avait des choses à dire et bon MVP a vraiment été très sympa de ce rôle le match. Autant sur la deuxième rencontre là il n'y a pas grand chose à dire. Bah, même la draft n'était pas ouf.
Pour les MVP. Pour cette game-là Sur la deuxième game. Ouais, bah. La première game, ils avaient une draft intéressante. Ils avaient Elle des est armes. intéressante, ouais. Sur Et là, deuxième, bon, la Rek'Sai, c'était un peu cette bouteille désespérée jetée à la mer. T'espères qu'on va venir te sauver, mais bon, c'est difficile. C'est difficile. Si Tosin prend le MVP, il aura 600 points de MVP. Il sera évidemment premier. Toujours, il est déjà premier. Il est déjà premier. Il est déjà premier Tosin. Et on aura les Freaks qui vont être à 6-2 dans ces conditions-là. 6-2, toujours derrière les Kingzone Dragon X. Hein. Le classement actuel, c'est Kingzone, Freaks, KSV, KT Rollsters, Jin Air, Rox, BBQ, Kongdu, SKT et MVP. Et on revoit ce mouvement là, Tosin qui a complètement zoné les adversaires. Et forcément, Kin il arrive sur le côté. À chaque fois, il a ce feeling du bon endroit au bon moment, Kin. Point intéressant, je sais pas si vous avez vu au niveau de la mid lane, justement, ce Azir qui a placé son soldat des sables derrière le mur pour être sûr de pouvoir taper son opposant. Et au cas où le corps qui voulait s'échapper, normalement tu t'échappes à un endroit où l'adversaire n'aura pas de vision, donc derrière le mur, il y avait déjà le soldat de placé. C'est-à-dire que même quand il gagne, mécaniquement c'est beau. Ouais, un deuxième match vraiment bien réalisé de la part de ces Africa Freaks qui du coup obtiennent le même nombre de victoires que les Kingzone Dragon X. Ouais, avec une défaite de plus. Ouais, une défaite de plus. Donc Africa Freaks pour l'instant deuxième de cette LCK Spring 2018 à 6 victoires, 2 défaites. Kingzone Dragon X premier. 6 victoires, 1 défaite seulement pour les Kingzone. C'était en première semaine contre les KSV. Et on rappelle que le deuxième match du jour verra s'affronter les Jin Air Green Wings face aux Rox Tigers. Exactement, regarde. Un match... je sais pas trop quoi on attend. Les Jin Air... Rox, c'est jamais une équipe facile à jouer, mais je dirais avantage Jin Air. Des Jin Air que j'ai trouvé très convaincants. Enfin, ils peuvent être hyper convaincants. Et bon, ils ont Teddy. Tosin. Et bon, bien sûr, hein, le MVP Tosin. Il crève l'écran actuellement, Tosin. Un joueur dont on avait tendance plutôt à s'amuser il y a bien longtemps, avec ses pics un peu bizarres au poste de support. Mais maintenant, il est premier du classement MVP de la saison régulière. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, qui fait vraiment partie des joueurs les plus en vue de la planète, League of Legends. Pour moi, ce move c'était le meilleur de Tosin. Excellent celui-là. Et ça a posé les bases. Bah ouais, parce que là-dessus, il récupère 2 kills les Freaks. Au lieu de donner le first blood, il récupère le first blood, il récupère un deuxième kill en plus. Enfin, forcément, avec 2 bases, une draft qui est compliquée à jouer. On avait parlé de cette Rek'Sai, on a beaucoup parlé. Eh bien, ça enterre petit à petit les MVP. Phase de jaune au baron qui sont bien négociés par les Freaks et Tosin qui TP. À chaque fois, il n'hésite pas à faire des flashings. Ouais. Si ça peut permettre à sa team de récupérer un objectif, il y va. Il va Tosin et c'est notamment dans le dernier fight. Pas ici où ils font le zoning à 2, mais le tout dernier fight où ils zonent Beyond. Cette époque de League of Legends où finalement ce sont les supports qui flanquent. Plus les top laners mais les supports. Ouais, puisque top lane, RGB, bon bah le gangplank ça marche pas très bien. Et on en a vu pourtant des gangplanks qui essaient de flank. Et à chaque fois, t'as le gangplank qui arrive avec flash out. Toujours très étonnant comme move. Là, trop l'habitude de jouer des Maokai et autres qui tant pis. Tandis qu'on revoit le dernier fight entre ces deux équipes. 2-0 donc pour les Africa Freaks. Bien sec comme 2-0, même si la première game aurait pu tourner en autre boudin pour eux. Il y a eu une grosse erreur MVP, enfin notamment une erreur qui offre le Nashor et à partir de là c'était Nashor, 6 tourelles, 3 inhibs, enfin bref, ça a été une grosse débandade. Impossible de résister. Le prochain match sera Jin Air Green Wings contre Rox Tigers, on vous en parlait. Un match qui pourrait être serré, on va voir, difficile de prédire l'issue entre ces deux équipes. On se retrouve à midi sur Gaming pour la suite de cette LCK. A tout à l'heure.
네, 스피릿 선수 아프리카가 지금 무려 5연승째. Spirit, 5 consecutive win streak for Africa, and the kind of level of game that you guys have been showing is on another level. How do you feel? 저희가 준비를 열심히 진짜 새벽 I think our preparations do pay off. That we play until 5 a.m. in the morning, and I think that hard work really does pay off when we get results like this. Now we get to rest a little bit. 벌써 실생각을. 투신 선수도 오늘 뭐 연습을 굉장히 많이 했다. Tusin, I heard that you had a pretty rigorous training coming into this, and how do you feel about it? 일단 연승을 한다는 것 자체가 기세가 올랐다는. I guess the consecutive win streaks kind of prove that we're definitely on a higher level than a lot of the other teams at the moment, so that makes us feel good. Even the fans and also the experts do say that Africa's biggest strength is that it's very robotic in the fact that very little mistakes are made. But I think that robotic phase is a little bit overstated for us. I think we still make a lot of mistakes that we want to fix for ourselves, but I think definitely a goal that we want to head towards on the right path. The first game, Camille Jungle was your pick. And it was a very unpredictable ban pick phase throughout, especially for the opponents there. I knew that this was going to be very, very scary. It was the first thing I thought of as soon as I saw the opposition pick jungler. But he was very good. He played very well, and the composition played very well. So it was a lot of a struggle for us to get over that and try to pick out a win from that one. 그래서 게임 흐름에 대해서도 수진 선수도 실제로 좀 이거는 우리가 가면 갈수록 좀 안 좋다. Now let's talk about the flow of the game in game one. We thought that it might have been against you guys for a bit. Yeah, I mean we did spill over a few cups of coffees that we didn't want to throughout the game, and that kind of wanted to get us back on the right track, and we needed to kind of change up some mindset and try to get back on a new pace, and that's what we focused on, and we were able to get the win on that one. Let's look at the highlights here. And we thought that it was a difference between Camille and Poppy here in terms of trading the skills. And Poppy is one of those champions that can counter Camille with a variety of skills that it has. But it was getting ready to use the ultimate there, and I had my ultimate ready as well. So we were just kind of looking at each other to see when the right timing for those skills were going to be. Thought you were going to be flying up in the air on that one. Yeah, I was ready to do that as well. I mean, not just talking about game one and game two. Even that Africa is kind of on a different level of expertise that we haven't seen you guys be on in past seasons. And getting those kind of ratings and getting those kind of praises feels great. We thank you for allowing us to be that way, and we're going to just work harder to get better and to raise our levels even further. But I think it's a little bit disappointing that we can't get any further than what we are right now. We'd like to get a little bit better. Let's talk about game two now, since we have moved on. We thought that the entire Freaks organization was very much in the presence of a winning path, and Alistar was definitely one of them, and Skarner was one of the first bans to come through. It was kind of outside our expectations of facing a Skarner, so having been less prepared for it, and knowing that this team was very fond of using that champion, we had to ban it out pretty early. In game two, kind of the biggest play came from the early game. And we can look at the highlight here. I knew that Spirit was telling me that the jungler was coming, so we were prepared for it. But it's just like I don't know how to explain this other than the fact that I just use the skills that are appropriate for that situation. Yeah, I know that I know that Beyond likes to make those plays, and I knew that he was trying to do that before, so hopefully that was the one that I wanted to counter with my teammates' help with that. Of course, having that in scrims and having that prior
prior experience does help, and Tucson right now, it seems like you're at the peak of your career in terms of performance. 중이라고 생각해요. 그냥 진행 중. I think it's still on the path of trying to get to my peak right now. 지금 뭐 탱커 메타라고 하죠. And we do say it's still right now the tank meta down in the support lane, and 유지하지 않을까 싶어요. I think as long as the meta supports me, I think I'm gonna be a fine supporter down in bot lane. 지난 시즌 같은 경우에는 아프리카가 승리를 했을 때 보통 이제 쿠로 선수가 MVP를 Of course, when Africa won last time around, Kuro picked up the MVP most of the time, and we see Spirit and Tucson showing their own light as well. 그런 건 없나요? Was there any share of how you want to share the MVP points? 저희 팀에 K 가문이 3명이거든요, 이제. 그렇죠. Right now, we have 3 cakes left over, and it can be just one person taking each cake, but right now, I mean, we're just having internal arguments within the Africa Freaks organization about who should get the MVP. So sometimes people say to give one over, and even Kramer kind of mentions back and forth about him wanting some MVPs. But 그래서 조금 더 그럼 얘기를 해보자면 기인 선수가 탑라이즈를 기가 막히게 and we can't forget about Keen on the top rise, which we felt like was fabulous as well. 사실 대회 때는 진짜 최고로 잘하는데 Keen's a great player in competitive, and kind of disappoints us during practice even is the fact that 항상 좀 욕심이 있는 것 같아요. I think he really does want the MVP, which is why he practices and performs much better during competitive play. And 그런 플레이 잘하는 게 좀 대단한 것 같아요. I think it's really just a fabulous thing that a new player like him can play so competitively in the top level. 종훈이가 잘하는데. I mean, you're talking about Kramer. I mean, obviously, I don't want to forget about him, and he's definitely can get an MVP if he wants. 정말 완벽하고. Just looking at him as a player, he's very flawless in the fact that he makes very little mistakes. KDA만 일이죠. But he's just you're talking about KDA's. He's first place at KDA, but what else does he have? Maybe he needs a little bit more than that just to win an MVP. And a great win for Africa once again. You do have one more game left over in round 1. Would you like to say anything right now? 진에어전이 설 연휴 지나고 나서 이제 21일 그쯤에 있는데 We do have a break for the Korean Lunar New Year holidays, and we'll be back with a Jinner game, and we're going to try hard to get that win off of that and try to continue on win streak. I hope you guys have a great New Year. 오늘도 2대0으로 이겼는데. Got a 2-0 win once again. We're gonna work hard to get another win. I hope you guys have a great holidays. So with the dawning of the Lunar New Year holidays on path, it's gonna be Africa Freaks feeling good about another 2-0 victory. And that was their MVP interview with Tucson and Spirit, and we're gonna head it back to you guys. Thank you very much, Joel.